bien là, c'est pas mal plus intéressant d'avoir un triplex puis un quadruplex parce que pour un petit peu plus de mise de fonds, le coût d'acquisition n'est pas tellement plus cher. Mais ça fait en sorte que toi, tu es en mesure de pouvoir avoir une nouvelle propriété pour toi, d'avoir 2 loyers qui te payent. Puis sais-tu quoi? S'il y en a un qui ne te paye pas, là, ben, il t'en reste un autre qui paye, fait que ça ne t'égorgera pas. Bienvenue à l'épisode 6 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, nous allons parler d'achat de maison versus achat de plex. On va faire venir un professionnel de l'industrie, Jean-François Morin. Jean-François Morin est un agent immobilier qui travaille pour Nous vendons votre maison. Jean-François a plus de 13 ans d'expérience, mais non seulement 13 ans d'expérience sur le terrain, mais c'est quelqu'un de passionné qui va partager avec nous sa passion de l'immobilier. Il est créateur de contenu de La Bulle Immobilière, le podcast La Bulle Immobilière, qui en est à sa 14e saison. Donc, on va accueillir aujourd'hui Jean-François, qui est un professionnel de l'industrie. Pourquoi ça va être important d'écouter l'épisode d'aujourd'hui? C'est que Jean-François, avec les années d'expérience qu'il a acquis, il va nous partager des trucs et astuces pour éviter les pièges de l'achat d'une maison ou d'un plex. Alors, si tu veux éviter de faire ces types d'erreurs-là, reste avec nous, reste avec moi. On va te partager ça dans quelques instants. Merci, Jeff, Jean-François Morin. Oui, bien écoute, merci, Pat. Je peux te dire Pat? Oui, exact. Mais merci de prendre le temps là, de venir à Construire ton avenir avec Patrick Olivier. Fait que, Jeff, tu as été un client quand même chez GSC, une école que j'ai parlé cette semaine. Fait que tu t'en vas, tu as commencé tes examens. Écoute, c'est ce vendredi que je fais mon premier examen. Puis qu'est-ce que j'aime de la plateforme de GSC, c'est qu'ils permettent justement d'avoir tous les bons outils, les bons cadres de formation, la bonne ligne directrice. Tu sais, au début, j'étais comme un peu mêlé sur qu'est-ce que je devais faire, à quel moment je devais le faire. J'ai écrit à GSC, j'ai eu la réponse, voici le guideline de qu'est-ce que tu dois faire. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça vraiment le fun, puis c'est vraiment une bonne prise en charge. Bon, ben excellent. Ben merci de faire du push pour l'école à Jean-Philippe qui est passé dans l'épisode 3, si les gens veulent l'écouter. J'aimerais ça, Jeff, que tu te présentes un peu ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu courtier immobilier? Ben écoute, tu sais, moi, je suis un gars qui est en affaires sans avoir eu l'opportunité ou la chance d'avoir des parents en avant de moi. Tu sais, j'ai perdu mes parents très jeunes, fait que ça a fait en sorte qu'il y avait juste moi et ma sœur. Ma mère, elle était assez vieille pour nous sortir du secondaire, puis le cégep, puis nous sortir du trouble à 25-30 ans aussi. Là, fait que, tu sais, elle était là quand même un bon moment. Mais mon père, tu sais, il est décédé quand j'avais 13 ans. Puis, dans le fond, moi, j'ai foncé dans l'entrepreneuriat sans nécessairement savoir c'est quoi l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai eu une école de badminton, moi, quand j'ai eu 19 ans. Puis j'ai parti à une école de badminton où j'ai engagé mon entraîneur qui, lui, m'entraînait pour être un athlète, mais je l'ai engagé pour travailler dans ma business. Écoute, tu vas avoir des chicanes, là, ça, c'est un bon point de départ. Mais ça a été mon premier parcours entrepreneurial. Puis, tu sais, moi, j'ai parti dans le badminton, j'aimais vraiment ça. Je n'étais pas un athlète élite, un champion canadien, etc. Par contre, j'aimais vraiment ça, puis j'avais beaucoup de passion pour ça. Ce qui a fait en sorte que j'avais étudié en architecture quand j'étais plus jeune, puis j'ai bifurqué pour justement construire une école, construire des athlètes. Puis j'ai des athlètes qui ont performé au niveau provincial, national. J'ai même engagé des athlètes qui ont fait des Olympiques, qui sont venus former nos athlètes aussi. Fait que tu sais, ça a été un beau parcours professionnel. Puis l'immobilier est arrivé, je ne veux pas dire sur le tard. Tu sais, quand j'avais 23 ans, on a acheté un triplex propriétaire occupant. J'avais acheté ça, moi, pour apprendre à bisouner. Mon but était de le rénover, apprendre à comment ça marchait, etc. Puis ça me prenait 3 fois faire des travaux. À toutes les fois, je faisais quelque chose, ça ne marchait pas, je le défaisais, je le refaisais. Maintenant, je suis rendu, des fois, je l'ai du premier coup, des fois, une fois et demie, mais tu sais, je me suis amélioré au fil des années. Mais ça a été mon premier investissement. J'ai toujours resté connecté sur l'investissement immobilier pendant mon école de badminton. J'ai pris ma retraite, moi, en 2010, parce que j'étais rendu trop gros, trop vieux, trop lent. Fait que quand on ne gagne pas, des fois, on est mieux d'arrêter. Ben, c'est la décision que j'ai prise, surtout dans le sport d'élite. Tu sais, moi, je coachais des athlètes à viser l'excellence. Puis quand toi, tu te questionnes, des fois, c'est peut-être mieux de dire, écoute, si je me questionne, je sais que j'aime un peu moins ça. Puis par la suite, ben, tu sais, j'ai pris une année sympathique, j'ai fait mes cours pour devenir courtier immobilier. Puis pendant mon parcours de badminton, j'ai étudié en marketing international aussi. Fait que, tu sais,
l'architecture, le triplex propriétaire-occupant, le marketing, tu sais, ça jouait beaucoup sur mon parcours pour devenir courtier immobilier sans nécessairement le savoir. Puis, je me suis lancé en 2011 dans l'immobilier. J'ai commencé chez Century 21. J'avais pris une marge de crédit. Let's go, on fonce. Ça a pris 18 mois. J'ai flambé 50 000 de ma marge de crédit. Puis, c'est pas parce que je faisais des dépenses innocentes. C'est juste que, tu sais, il y a des frais pour opérer dans l'immobilier. Fait que je suis arrivé à terme. J'ai changé chez Remax à ce moment-là. Puis, j'ai tombé de 4 contrats à 24 contrats en même pas 6 mois. J'ai tombé à 40 contrats actifs dans ma première année, ce qui faisait en sorte que j'avais un trop-plein pour la qualité de service que je voulais offrir. Fait que c'est là que la formule d'équipe est arrivée. Fait que j'ai fondé une équipe de l'équipe Jean-François Morin en 2015. Ça va faire l'année prochaine 10 ans. Puis, dans le fond, on était 3 courtiers. On virait 175-200 transactions par année chez Remax. On a fait ça de 2015 à 2021. Puis, j'avais de la misère à me sortir du 175-200. J'étais pas capable d'aller plus loin que ça. J'étais comme limité. Fait que là, j'ai commencé à faire des formations aux États-Unis, dans le Canada anglais. Puis, j'ai trouvé une école de formation qui parlait le même langage que moi, où ce qu'on était des marketers. Tu sais, oui, on est courtier immobilier, mais l'important, c'est de mettre des gens en relation. Fait que, tu sais, puis ils parlaient le même discours que moi. Puis ça a fait en sorte qu'on a scalé la business. Où on est passé d'une business, quand j'étais chez Remax, de moins de 1 million à ce que maintenant, on parle d'un chiffre d'affaires de 2,5 millions. Là. Fait que, tu sais, c'est quand même pas la même business. On parle d'une augmentation ou une croissance quand même fulgurante, là, parce qu'on parle de 2021 à 2024. Là, c'est quand même intense. C'est assez court, 250 d'augmentation. Là. Exact. Fait que, tu sais, je veux pas dire que c'est des blitz de croissance, parce qu'il y a des blitz de croissance qui sont beaucoup plus importants que celle-là, sauf que, tu sais, ça amène des ajustements, la croissance amène des défis. Une équipe de 3 personnes versus une équipe de 20 personnes, c'est pas la même gestion, c'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes discussions, c'est pas le même mentorat. Exact. Fait que, tu sais, ça a été vraiment une belle école d'apprentissage. Puis là, ben, tu sais, moi, suite à ça, ben, je suis connecté dans l'immobilier. J'ai fait plein d'écoles de formation qui sont ultra intéressantes. Là, tu sais, peu importe les clubs, peu importe les écoles de formation, l'important, c'est de prendre le contenu qui fait du sens pour toi puis de l'appliquer selon comment que toi, tu es capable de le mettre en application. Tu sais, il y a la ligne directrice puis le guideline qui nous donne, mais il y a aussi la vraie vie puis notre contexte que, tu sais, c'est important de le prendre en considération. Fait que, tu sais, ça a été ça. Fait que c'est pour ça que je me suis lancé pour recevoir, ou j'espère recevoir mes licences de la RBQ parce que là, tu sais, on est en train de faire des projets de construction. J'ai un projet actuellement de 12 logements résidentiels haut de gamme sur la Rive-Sud à Saint-Romuald avec 7000 pieds commerciaux, où ce que l'objectif principal, c'est de mettre nos locaux à cet endroit-là. Mais pendant que je fais ce projet-là, ben là, tu sais, on arrive sur le point où ce que le financement, on va le clencher, puis le début de construction va débuter, mais qu'est-ce que je fais après? Fait que là, je suis en train de regarder des terrains pour du 100-120 logements pour construire aussi. Fait que c'est là que ma licence RBQ va arriver en compte, puis tu sais, on va se faire une autogestion, on va avoir une compagnie de gestion qu'on va offrir les services aux autres. Fait que, tu sais, c'est vraiment... j'ai beaucoup de cordes à mon arc, là. Quand même, hein? Quand même. Puis, tu sais, on part quand même de quelqu'un qui avait un coach de badminton, tu sais, qui est devenu entrepreneur, puis vraiment avec 2 entreprises, mais même plus que ça. Je pense que tu m'as dit que tu avais d'autres entreprises. Oui, mais tu sais, dans le fond, là, moi, actuellement, j'ai mon entreprise de courtage immobilier. J'ai une entreprise d'un studio de photographie, visite virtuelle, mise en valeur de propriété. J'ai une compagnie de gestion qui s'appelle WCI pour We Care Investment. Puis j'ai une compagnie de gestion aussi là, pour l'ensemble des projets qu'on fait là. Fait que ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a en place là. Puis tu sais, on a le pied sur le gaz puis on veut que ça avance. Tu réussis à dormir? Oui, vraiment bien. Ah, vraiment bien? Vraiment bien. Là. Tu sais, je suis un gars qui se ferme les yeux puis qui s'endort. Puis c'est quasi dangereux. Là. Ça peut être en auto, ça peut être au travail. Tu sais, mais ouais, je dors très bien. OK, parfait. Parce que également, tu as une famille quand même assez remplie. Effectivement, tu sais, les défis sont grands. Puis, tu sais, tu sais, moi, il y a quelqu'un à un moment donné qui me parlait de Perfect Week, de donner une routine dans notre horaire de travail, etc. Puis, tu sais, je le faisais d'avance parce que, tu sais, au niveau personnel, moi, j'ai besoin d'être free, là. Tu sais, j'ai besoin de ne pas avoir de ligne directrice. OK, je te donne un exemple. On était allé à Myrtle Beach, ma blonde, puis les enfants. On savait à quel hôtel qu'on allait, mais on ne savait pas quel chemin qu'on allait prendre. Puis on a bifurqué par là, on a arrêté parce que les enfants, ça ne fonctionnait pas. Ben c'est là qu'on arrête. Ben, tu sais, ça, j'ai besoin de ça pour ma vie personnelle. Par contre, au niveau professionnel,
personnel, j'ai besoin d'un cadre ultra rigide parce que je vise la performance. Fait que, tu sais, moi, je peux pas me permettre de pas arriver à ça. Fait que, tu sais, j'étais arrivé avec des Perfect Week, puis, tu sais, au début, tu sais, j'avais des conflits avec ma blonde parce que, écoute, je travaillais 2 jours de soir les fins de semaine. Écoute, je pense que ça a pris 5 ans avant que je puisse vraiment avoir, tu sais, un souper de la Saint-Valentin avec ma blonde, pas scrappé parce qu'il n'y avait pas une promesse d'achat, une présentation d'offre, quoi que ce soit qui se passe à ce moment-là. Fait que, tu sais, ça a fait en sorte que j'ai bougé, j'ai mis une structure par rapport à ça. Puis dans mes débuts, là, je le faisais initialer par ma blonde pour dire « Hey, signe, là. » Fait que là, t'as est-ce que je travaille les heures blanches, là? Ouais. Oui, parfait, on n'en parle plus jamais, là. Toute Fait une que- structure. Ouais, fait que j'ai fait ça. Puis, tu sais, à tous les débuts d'année, là, en septembre, on prévoit un nouveau Perfect Week. En janvier, j'en refais un. Puis pour l'été aussi, j'en OK. refais un. Fait que, tu sais, il y a des changements. Tu sais, là, j'ai 4 enfants. Fait que là, j'en ai 3 au primaire, dont un bébé à garderie. Fait que là, tu sais, là, on a le 3e qui vient d'embarquer. Fait que la routine, elle change. Fait qu'on prend le temps de s'asseoir. Puis on prend le temps d'organiser tout ça, là. OK. Puis je pensais pas embarquer sur ce sujet-là, mais Jeff, si tu me permets, on va y aller, là. Le Perfect Week, tu fais ça 3 fois par année. Tu peux-tu m'expliquer un petit peu plus qu'est-ce que tu fais? Combien de fois tu le fais? Tu le fais-tu une fois pour le trimestre ou tu le revois tout le temps? Non, mais tu sais, quoi dans le fond, ta je le fais technique? pour, tu sais, comme là, je l'ai fait de septembre à décembre. Ouais. Puis, tu sais, mon Perfect Week, là, c'est du lundi au dimanche, parce que moi, j'haïs ça, les semaines commencent du dimanche au lundi. Tu sais, Ouais. j'haïs Ouais. ça, fait que je commence toujours du lundi, puis la fin de semaine est à la fin, et pas un petit peu au début, Ouais. puis un petit peu à la fin, là. Fait que, tu sais, puis moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je viens placer mes plages horaires de travail. Puis, tu sais, mes plages horaires de travail, mes plages horaires d'entraînement personnel, les plages horaires de mon développement des affaires, mes plages horaires temps client, mon temps personnel, mon temps famille, il est inclus dans mon agenda. OK. Puis le restant, c'est des pages blanches qui sont disponibles à tous. OK. Ce qui fait en sorte que si j'ai des rendez-vous d'affaires, si j'ai quoi que ce soit, etc., ben je les place à ces moments-là, ce qui fait en sorte que je suis capable d'avoir une meilleure coordination. Je te donne un exemple. Le mardi, moi, à 4 heures, c'est du temps famille. Fait que, tu sais, moi, je vais chercher les enfants à garderie, puis à l'école, puis après ça, je m'en vais à la maison, j'aide ma blonde pour le souper, puis je passe la soirée avec les enfants. Le vendredi, je fais la même chose. Par contre, le lundi, mercredi, jeudi, c'est du temps client. Fait que, tu sais, ma blonde, elle ne peut pas dire Jeff, tu n'es pas disponible pour la famille, etc. C'est du temps client. Par contre, je consacre du temps famille. Mais sauf que je ne peux pas te cacher que des fois, qu'il n'y a pas une promesse d'achat qui rentre le vendredi, que je parle au téléphone d'affaires un vendredi, etc. Sauf qu'il n'y a pas de rendez-vous d'affaires qui fait que je peux être avec ma famille. Fait que ça, j'ai contrôlé ça. Puis j'ai des amis qui m'ont parlé de mini-D. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant comme concept. C'est que tu peux travailler une période de 6 heures. Ouais. Puis après ça, tu vas dîner, tu sais, tu prends ta douche, puis tu recommences une autre mini-D de 6 heures. Ce qui fait en sorte que dans une journée, tu fais 2 journées de travail. Parce que si tu travailles, tu sais, du 8 à 4, c'est une journée de 8 heures, mais la réalité, moins ton lunch, moins tes pauses, moins le temps que tu perds à parler avec les autres, etc., au final, tu travailles 6. Ouais. Fait que là, tu sais, moi, j'ai essayé de faire ça au début quand j'ai entendu ça. Fait que là, je me suis mis dans mon Perfect Week 2 mini-D de 6 heures. OK. Ça marchait pas. Je suis courtier immobilier, j'ai des rendez-vous, j'ai des téléphones, j'ai plein de personnes qui arrivent. Ouais. Ça marchait pas. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait des mini-D, mais c'était des plages de 3 heures. OK. Fait que là, avec des plages de 3 heures, c'était plus réaliste par rapport au courtage immobilier. Là, je pouvais me permettre de prendre un 3 heures off pour du développement des affaires. Puis après ça, j'avais 3 heures clients que je pouvais faire des retours d'appel, etc., etc. Ce qui faisait en sorte que j'avais 5 plages horaires de 3 heures, qui faisait que je prenais 15 heures dans ma journée pour un temps personnel, un temps de développement des affaires, 2 temps clients, puis un temps je ne me rappelle pas c'était quoi, je pense que c'était formation ou autre. Là. Fait que, tu sais, fait que dans un cas comme ça, j'avais 5 blocs de 3 heures qui me permettaient de mieux structurer. Fait que quand les gens m'appelaient pour me dire « Jeff, j'aimerais ça te rencontrer », j'étais comme « Oui, parfait ». Fait que là, je regardais dans mon Perfect Week à quel moment que j'étais disponible parce que mes plages étaient déjà réservées. Puis ça faisait en sorte que je cédulais mes rendez-vous à ce moment-là. Fait que ça fait en sorte que j'ai mieux contrôlé ma vie personnelle puis ma vie d'affaires en étant occupé à 100%. Là. Ben oui. Puis là-dedans, je vois, tu sais, j'entends de la discipline. C'est probablement cette discipline-là qui te donne de la liberté. Parce que si t'es pas discipliné, puis que tu procrastines, c'est sûr que, d'après moi, la merde pogne dans le fan assez rapidement. Là. Ben, écoute, tu sais, dans le fond, tout est urgent dans l'immobilier. Là. Tu sais, on se met des délais courts, on est comme dans l'urgence, il y a une nouvelle propriété qui sort. Tu sais, dans le contexte actuel, on comprendra que le marché est super chaud. Fait que tu sais, t'as pas le choix de bouger ultra rapidement. Mais si tu te donnes pas de cadre, tu te donnes pas de travail, mais tu n'as surtout pas de rigueur, ben ça va faire en sorte que, justement, ça fonctionnera pas. Là. Mais tu sais, qu'est-ce que je dis tout le temps, c'est qu'on est souvent le pire tricheur de notre agenda.
on a du temps où ce que c'était prévu d'être du temps famille, puis là, on fait comme, ah, ben ça, je vais pouvoir stretcher une demi-heure, puis là, tu sais, ah, ça, je vais pouvoir le faire. Fait que cette partie-là, c'est confrontant de se respecter puis de dire non, Mhm. je ne suis pas disponible. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est une expérience qui arrive, puis une maturité qui arrive en affaires aussi, où ce que tu dis, écoute, j'ai un rendez-vous, même si c'est un rendez-vous personnel pour ton entraînement, pour ton temps famille, pour ci, pour ça, j'ai un engagement. C'est pas obligé de dire j'ai un rendez-vous ou quoi que ce soit. J'ai un engagement. Malheureusement, mardi, je ne suis pas disponible. Est-ce que demain, ça pourrait convenir à telle heure? Fait que c'est juste de rediriger les rendez-vous dans nos agendas, puis Mhm. selon notre horaire, c'est là que ça fait en sorte qu'on est pas mal plus performant, là. Ouais, puis que tu vas trouver un équilibre travail-famille, vie personnelle. Mais tu sais, Ouais. l'équilibre, là, ça, C'est c'est un peu un. utopique, là. C'est un Oui, concept, oui. Puis, tu sais, mais Michael Jordan, pendant sa saison, là, tu sais, pendant qu'il a été champion du monde, là, tu sais, de la NBA, est-ce que tu penses qu'il avait une vie équilibrée pendant qu'il était athlète? C'était le gars le non. premier au gym avant chacune des pratiques. C'était le gars le premier au gym avant chacun des matchs. C'est le gars, tu sais, qui était intense fois 1000. Mais là, maintenant, est-ce que il est vraiment relax dans sa vie personnelle? La réponse est oui. Fait que, tu sais, l'équilibre se fait sur une vie de différentes façons, à différents niveaux. Puis, tu sais, moi, c'est ce que je dis à mes courtiers. L'objectif est d'avoir un certain équilibre. Parce que c'est difficile d'avoir un vrai équilibre dans notre structure d'affaires. Puis dans. Tu sais, écoute, tu as une business, tu veux que ça marche. C'est pas le temps de prendre des congés. Sauf que c'est important d'avoir des congés. Parce que Ouais. si c'est toujours genre le gaz au fond, ça fonctionnera 7 pas. jours sur 7, c'est sûr ça va sauter à maintenant. Exact. Fait qu'il faut faire attention, puis il faut se le planifier. Puis, tu sais, nous, dans l'équipe, on s'est mis une discipline où ce que on demande à nos courtiers d'avoir une journée par semaine de congé. C'est pas beaucoup, mais c'est une journée. Tu bloques ton vendredi. C'est le vendredi, tu travailles pas, tu places tes rendez-vous le samedi, c'est tout. Tu le bloques cette journée-là comme de quoi que c'est du temps personnel. On demande de prendre une demi-journée. Tu sais, soit tout l'avant-midi avec un petit peu de l'après-midi du mardi après-midi, ou soit qu'à partir de 4 heures jusqu'à la fin de cette journée, tu ne travailles pas, on demande de prendre une demi-journée. Fait que ça fait une journée et demie par semaine de congé. Fait que nos courtiers dans notre équipe travaillent 5 jours et demi. Fait qu'ils ont quand même une belle qualité de Ah vie. oui. C'est sûr que quand ils punch in des chiffres de 12 heures souvent. Là, tu sais, dans le Mhm. fond, ils vont faire du 9 à 9, ils vont s'avancer avec tout ça. Sauf que d'un autre côté, on arrive à faire ça. Nous, on a mis par la suite, on aimerait que tu prennes une fin de semaine de 4 jours par mois, puis on aimerait que tu prennes 6 semaines de vacances par année. Fait que ça, c'est l'horaire que nous, on propose à nos courtiers. Ce qui fait en sorte qu'ils travaillent 209 jours pendant l'année, puis ils ont à peu près 150 jours de congé, ce qui fait en sorte qu'il fait pas mal plus de sens. Ah oui. Sauf que d'un autre côté, on est les pires tricheurs de nos agendas, fait que je te confirme que nos courtiers travaillent. Il en travaille 280. Oh Puis, ouais, ouais, ils finalement, sont ouais, c'est jamais ça. sur le 200, là, ça, Ouais, je ouais. te confirme. Mais de le viser, tu sais, au moins, c'est écoute, si C'est tu discuté. planifies pas, ben c'est sûr et certain que là, c'est all-in, puis que finalement, tes 6 semaines deviennent 0 semaine de vacances. Là. D'après moi, tu pognes dans la sécheuse, puis tu spins. Ah ouais, ouais, Ça exact. devient facile. Là. Mais c'est discuté, puis on le met en place. Puis tu vois, j'ai un courtier cette année qui va prendre 2 mois de congé, là. OK. Fait que, tu sais, puis nos clients, là, ça va être sa meilleure année à vie cette année, là, puis avoir pris 2 mois de congé. Fait que ça veut pas dire parce que tu prends des congés que tu n'es pas performant, là. Non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu as besoin de ressourcer tes batteries, là. Puis peut-être qu'à cause qu'elle a pris 2 mois de congé, elle est peut-être plus performante. Parce que quand elle est reposée, elle est probablement là à 100% au lieu de fader puis de devenir à 50-60%. Là. 100%. Les 2 yeux dans la graisse de bine. Jeff, écoute, c'est tout qu'une intro. Tout qu'une intro Ouais, parce que ouais. moi, écoute, je bois tes paroles puis je vois déjà qu'il y a des structures que je pourrais changer dans les affaires. Il y a quelque chose que je fais, mais j'ai pas 4 enfants, mais si c'est pour le devenir, ça va me prendre Ouais. des trucs de la semaine que tu viens de me nommer. J'aimerais ça qu'on parle pour la personne qui nous écoute, dans le fond, d'achat immobilier ou d'achat de plex. Ben, écoute, Achat d'une maison ou d'achat d'un plex, dans le fond. Là, ça, là, c'est une excellente question. Puis, Ouais. tu sais, ton client type, là, c'est un entrepreneur, un gars qui a une business, qui va travailler dans la construction. On parle de gérer une business. Tu sais. Fait que si ton environnement d'habitation, c'est une maison, ben tu ne gères pas une business. Parce que, tu sais, une maison, c'est une dépense, là. Ouais. Tu sais, puis oui, on a toujours l'impression, puis les gens, puis moi, je trouve que c'est un terme qui est galvaudé de dire c'est le meilleur investissement de votre vie, c'est le plus gros investissement de votre vie, etc. La réponse, c'est que c'est faux, c'est une dépense. Ouais. Tu sais, c'est une épargne forcée, l'achat d'une propriété. Fait que, tu sais, moi, qu'est-ce que je trouve qui pourrait être plus intéressant pour notre client type, c'est que oui, la propriété est l'objectif, puis c'est quand tu es riche que tu peux t'acheter une propriété. Tu sais, dans le sens que tu te démarres en entreprise, tu as une compagnie, tu as une business à gérer. Pourquoi que tu ne te donnerais pas une chance puis tu ne l'utiliserais pas aussi un levier financier? Achète-toi donc un duplex. Un duplex, ça va être la même mise de fonds que ta maison. Par contre, il va te coûter moitié moins cher parce que tu vas avoir un loyer qui va te payer la différence. Tu vas avoir les intérêts que tu vas pouvoir prendre. Puis sais-tu quoi? Tu as une compagnie de construction, profites-en donc pour lui donner de la valeur pour des travaux
pas majeurs, des travaux de refacing, des travaux d'image, etc., pour faire en sorte que quand tu vas vouloir revendre la propriété ou relouer les appartements, bien que tu aies pris la peine de pouvoir créer de la valeur sur la valeur locative de tes immeubles, puis de retourner avec cet investissement-là. Fait que, tu sais, moi, si tu as la chance à starter dans la vie, puis, tu sais, moi, quand j'avais 23 ans, j'ai acheté un triplex, hein. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suggère à tout le monde de s'acheter un duplex en partant si tu n'as pas beaucoup de mise de fonds, parce que c'est 5 de mise de Ouais. fonds seulement. Par contre, si tu es capable de faire un petit peu plus de compromis, puis de réussir à avoir un 10 bien là, tu peux te permettre d'avoir un triplex ou un quadruplex. Bien là, c'est pas mal plus intéressant d'avoir un triplex puis un quadruplex, parce que pour un petit peu plus de mise de fonds, le coût d'acquisition n'est pas tellement plus cher. Tu sais, je donne un exemple, un duplex, on va payer 300, 350, un triplex, on va peut-être être 350, 400. Fait qu'on n'est pas tellement plus cher, Non. là. Sauf que tu as 3 loyers qui rentrent, peut-être juste 2 parce que tu vas en habiter un, Ouais. mais ça fait en sorte que toi, tu es en mesure de pouvoir avoir une nouvelle propriété pour toi, d'avoir 2 loyers qui te payent. Puis sais-tu quoi? S'il y en a un qui ne te paye pas, là, ben, il t'en reste un autre qui paye, fait que ça ne t'égorgera pas. Parce que moi, quand j'ai acheté mon immeuble à 23 ans, j'avais aucune idée comment ça marchait. Moi, je pensais que les locataires payaient toujours le premier. Fait que, tu sais, moi, j'ai mis mon hypothèque le premier, Ah genre. Fait ouais, que, tu sais, ouais, moi, ouais. j'étais sûr que l'argent allait rentrer, puis boum, ça allait payer l'hypothèque. La réalité, c'est que ça rentrait souvent le 3, 4, 5. Pas à cause qu'il était de mauvaise foi ou quoi que ce soit, mais les payes sont pas séquencées sur le premier du mois, Le etc. premier à la fin de semaine, il y Ben arrive. oui, puis là, tu sais, ça faisait en sorte que j'ai toujours eu des retards de paiement avec ça, qui là, maintenant, tu sais, mes hypothèques sont toujours le 15, là, tu sais, je Ouais. fais comme, je me laisse toujours un délai de 15 jours pour me faire payer, fait que ça donne vraiment un bon coup de main. Mais si tu achètes un triplex avec 10 ben pourquoi tu t'achèterais pas un quadruplex avec le même 10? Fait que là, à place d'avoir 2 personnes qui payent un loyer, là, tu en as 3. Fait que tu es quasiment à 100 de tes frais d'opération qui sont assumés par des locataires. C'est-tu quoi? Tu travailles en construction, tu es sûrement capable de faire des menus travaux dans l'immeuble, des réparations, de l'entretien, etc. Ça ne te coûtera pas plus cher. Tu as ta licence RBQ en plus, fait que tu es capable de faire Tu tes as le droit de travaux. visser tes vis. Tu as le droit de le faire. Fait que, tu sais, Ouais. dans un cas comme ça, fonce puis acheter ces investissements-là. Puis il y a plusieurs stratégies à avoir. Tu sais, on peut acheter des immeubles au niveau personnel. Là, je parle qu'on l'achète à Ouais. titre de propriétaire occupant. Puis les points qui sont les plus importants, c'est toujours avoir l'intention de l'habiter. Après ça, les contextes peuvent changer. Tu peux te séparer. Tu pouvais avoir l'intention de l'habiter qui, malheureusement, tu sais, en faisant tes calculs, ça ne fonctionne pas. Tu préfères garder finalement ton appartement puis de l'avoir en location. Ça, ces choses-là, ça vous appartiennent. Mais c'est super important pour le processus d'acquisition de toujours avoir l'intention de l'habiter. Mais un coup qu'on en achète un, ben il y a des programmes, par exemple, avec Luc Saint-Amand qui travaille, puis je lance son nom, mais il travaille à la Banque Scotia, mais il nous parlait qu'avec la CGN ou avec Canada Guarantee, on était capable d'avoir des projets d'habiter dedans comme maison secondaire, tu sais, par exemple, pour un enfant ou quoi que ce soit. Fait qu'on peut aussi acheter un autre immeuble, un 3-4 logements avec 10 de mise de fonds dans une optique d'habiter, de faire habiter un enfant pour, par exemple, aller au cégep ou quelque chose comme OK. ça. Fait que, tu sais, on peut, avec très peu de mise de fonds, des fois monter un petit portefeuille ou un petit parc immobilier de 8, 10, 12 appartements, puis vient qu'à un moment donné, ben, tu sais, les ratios ne fonctionneront plus. Là, fait que là, il va falloir passer dans le commercial. Ouais. Mais on est capable de se monter un petit parc immobilier très rapidement avec ça, puis de faire en sorte de croître avec ça. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que tu me parles, tu commences dans la vie, tu commences en affaires, tu veux te donner une chance. Déjà que tu as une business à gérer, tu sais, donne-toi la chance de ne pas avoir 100 de tes paiements sur ta maison. Fait que, tu sais, duplex, triplex, quadruplex, ça, c'est vraiment une des premières options que moi, c'est sûr, je conseille fois 1000. OK. Fait que ça serait vraiment la première option. Puis quelqu'un, exemple, là, qui n'est pas passé à l'action encore, il commence par où dans le processus? Puis mettons, ça serait quoi la première étape pour cette personne-là avant d'acheter? Ah, mais ça, c'est vraiment, vraiment simple parce que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est quoi le processus? Comment Ouais. que ça prend de mise de fonds? Comment Ouais. ça va marcher, etc. Vous appelez l'équipe de Jeff qui va pouvoir vous accompagner puis vous Ouais. aider, justement, Ouais. à vous donner la ligne directrice. Puis, sais-tu qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait des zooms avec nos clients pour leur dire, écoute, tu sais, voici le processus. Vous avez un super beau projet, parlez-moi-en, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a, etc. Voici nos professionnels, voici qu'est-ce qu'on va regarder au niveau du budget. Puis, on les encadre pour dire, voici le processus, voici comment ça va fonctionner, voici les propriétés. Puis, on a notre équipe, on a l'opportunité d'avoir des propriétés exclusives hors marché, ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas affichés sur Centris, du proprio, etc. OK. Fait qu'on est capable de mettre en relation des clients qui recherchent quelque chose qui n'est pas nécessairement affiché directement sur le marché, ce qui fait en sorte qu'on a
une belle force de frappe pour des clients, mais c'est surtout l'encadrement qu'on est toujours là pour les prendre. Fait qu'on les met en relation avec leur institution financière, on est capable de savoir c'est quoi leur capacité d'achat, etc. Puis suite à ça, on est capable de voir qu'est-ce qu'il y en est aussi, puis de quelle façon qu'on le fait. Il y a des stratégies aussi pour des investisseurs qui peuvent avoir un petit peu plus de mise de fonds. Bien, qu'est-ce qui peut être intéressant? C'est, par exemple, avec un programme de la CIBC, c'est qu'on peut acheter un immeuble au niveau personnel avec 20 de mise de fonds, puis un coup qu'on a passé chez le notaire, on peut le rouler dans notre gestion. Ce qui fait en sorte que, tu sais, finalement, oui, on a pris nos ratios personnels pour acheter la propriété, mais un coup que la propriété, elle a été financée, bien là, tu peux venir la rouler dans ta gestion, ce qui fait en sorte qu'elle sort de ton bilan personnel, fait que tu es capable de racheter une autre propriété avec 20 de mise de fonds, de le faire rouler puis de l'amener dans ta gestion. Fait que des fois, ça peut être une opportunité d'acheter au niveau personnel un duplex avec 5 de mise de fonds. Puis quand arrive un premier terme, puis souvent, c'est un peu le conseil que je donne, là, attendez de 3 à 5 ans avant de vouloir racheter une autre propriété, d'avoir une certaine liquidité, de faire en sorte que l'inflation ait donné de la valeur à votre immeuble pour créer un gap de valeur nette sur votre immeuble, ce qui fait en sorte que là, vous allez pouvoir peut-être financer 80 de l'immeuble. Ouais. Puis là, maintenant, dans le fond, tu vas pouvoir peut-être le rouler tout de suite dans ta gestion, le sortir de ton bilan personnel, puis t'en racheter un personnel. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être des opportunités ou des stratégies d'investissement qui peuvent vraiment valoir la peine. OK. Fait que qu'est-ce que j'entends comme stratégie? C'est un peu de prendre son temps. Mhm. De vouloir aller trop vite, d'un fois. T'as-tu déjà vu des catastrophes par rapport à ça? Ben non, parce que c'est toujours bon. Tu sais, on achète du mortier puis de la brique. Là, c'est un peu moins risqué un peu que la bourse. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de De concret. tangible, oui. Tu sais, de À moins que le concret feu avec. pogne dedans. Ben, tu sais, souvent, c'est des coups de circuit, ça, quand Ouais. même, là, parce que, tu sais, Ah. souvent, c'est mieux assuré Ouais. que qu'est-ce que J'entends ça mes vaut. chums être contents. Là, Ouais, c'est ça. Ben, écoute, ça a déjà arrivé, Ouais. mais c'est difficile. Où ce que les gens vont aller trop vite, c'est pas être diligent dans leur vérification, de pas vérifier les baux correctement, de pas vérifier correctement l'immeuble. Écoute, tu es entrepreneur en général, je le comprends, tu peux tout réparer. La bonne nouvelle, là, c'est que dans un immeuble, là, tout se répare. Ouais. Au complet, là. Ouais. Sauf que tout a un prix. Ouais. Fait que, tu sais, d'avoir des bons professionnels, fais-le inspecter ton immeuble. Tu vas avoir un bilan de santé. Tu vas pouvoir prioriser c'est quoi les travaux que tu vas faire par rapport à ça. Ça va t'aider considérablement, puis tu vas réussir à être beaucoup plus performant dans ton investissement. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est de l'utiliser en levier. Fait que, tu sais, améliore les revenus, diminue les dépenses, puis tu sais, tu vas réussir à pouvoir en acheter un autre. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Quelqu'un qui hésite, tu sais, mettons qu'il veut acheter un immeuble, mais il hésite à passer par un courtier ou par lui-même. Quelqu'un qui a le chest bombé, il dit moi, je suis tout capable de faire, j'ai pas besoin de ça, un courtier. Il Ben, répondrait quoi à lui? Ben, sais-tu quoi? Moi, je pense que tout le monde est capable de tout faire quoi que ce soit. Tu sais, je vais te donner un exemple, là, puis moi, c'est mon premier exemple qui me vient toujours à l'esprit. T'aimes vraiment ta blonde, elle a eu 4 enfants, puis tu veux faire un redrapage de seins. Tu sais, est-ce que tu veux payer le chirurgien qui coûte le moins cher ou tu veux payer celle-là où ce que tu sais que ça va être parfait? Ben, tu sais, tu veux avoir celle-là que ça va être parfait. C'est une image exagérée. Non, exact. C'est une image exagérée, tu comprends, mais oui, on est tout le temps capable. Puis nous, c'est dans la culture québécoise. On est capable de le faire. Pas besoin de payer un professionnel, on va le faire. Tu sais, on est des petits Joe connaissants. Tu sais, viens qu'à un moment donné, fais donc affaire avec des professionnels. Oui, ça va faire des différences. Puis, tu sais, vous allez gagner beaucoup plus par rapport à ça. Puis peut-être pas financièrement maintenant, mais vous allez gagner dans le temps parce que vous allez avoir eu un meilleur investissement. Fait que ça, c'est important de le faire. Mais tu sais, dans les courtiers immobiliers, il y en a tous les genres aussi. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Pareil pour les entrepreneurs généraux, pareil pour tout le monde. Là. Il y en a dans n'importe quoi. Sauf que d'un autre côté, quelqu'un qui est discipliné, qui a accès à des propriétés, qui est disponible avec toi, etc., qui répond à tes questions, puis qui ont un réseau d'affaires en arrière pour t'aider, bien, ça se peut que toi, tu n'aies pas ces solutions-là. Puis, tu sais, je te donne un exemple. J'ai un client on avait une propriété à vendre, qui malheureusement, on ne l'a pas vendue. On était affiché trop cher par rapport au prix. Mon client voulait tester le marché. Puis, tu sais, on n'a pas toujours la décision finale sur le prix qu'on va afficher une propriété. Nous, on donne une opinion, mais on doit respecter le choix de notre client. Ce n'est pas notre investissement, ce n'est pas notre propriété. Puis finalement, tu sais, malheureusement, on n'a pas vendu. On a mis fin à l'entente avant même l'échéance du terme. Okay. Puis mon client, un mois plus tard, me dit, tu sais, Jeff, il dit, j'ai besoin de faire des travaux dedans, je vais le convertir en duplex, etc. Parce que moi, j'ai amené cette discussion-là avec lui. Puis il m'a rappelé, puis il dit, Jeff, il dit, j'ai besoin de parler à tes professionnels. Puis je l'ai mis en relation. C'est quoi? J'ai pas vendu sa propriété. Il y a eu la bonne personne pour lui parce que maintenant, il va réussir à faire à peu près un 50-60 000 de profit sur son nouveau projet, un coût optimisé. Okay. Ben, tu sais, c'est ça qu'il faut arriver. Là. Création de valeur. Exact. Puis d'avoir des gens compétents autour de nous vont réellement faire une bonne différence. Puis
je pense qu'on n'a pas abordé le sujet, mais quelqu'un qui magasine, qui veut acheter, le courtier, dans le fond, c'est pas la personne qui achète qui a le frais, là. S'il y a déjà une maison qui a été mise en Ben, marché, techniquement, il y a déjà un courtier dessus, il y a déjà un frais. oui, exact, sauf que c'est galvaudé un peu, ça, OK. cette situation-là. Puis, tu sais, je vais prendre quelques minutes rapidement pour expliquer ce processus-là. Les gens ne seront pas contents d'en prendre, qu'est-ce que je vais dire là, mais c'est l'acheteur qui paye les frais. OK. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est lui qui passe l'hypothèque. C'est lui qui passe l'hypothèque, Ouais. puis les honoraires sont inclus. Fait que ça soit déjà inclus par un courtier qui représente le vendeur ou ce qui partage ses honoraires avec un autre courtier, ou que tu fasses affaire avec moi parce que j'ai un contrat pour te représenter à titre d'acheteur puis on achète une propriété sur du proprio, bien dans un contexte comme ça, sais-tu quoi? Les honoraires vont être inclus à ton hypothèque, ce qui fait en sorte que c'est toujours l'acheteur qui paye les frais. Ouais. Fait que, tu sais, même cette perception-là où ce qu'un vendeur dit que le courtier coûte trop cher, la réalité, c'est que le courtier coûte pas trop cher, c'est que ton acheteur va assumer nos frais à l'intérieur du prix d'achat. OK, je comprends. Fait que, tu sais, il faut faire attention. Ouais, je comprends. Puis ça, je l'avais déjà vu, là, tu sais, on s'entend, Ouais. c'est nous autres quand même qui payent, mais moi, je voyais, tu sais, vu qu'il y a déjà une pancarte, qu'il y a déjà un contrat, Ouais. si c'est elle que je veux, il va falloir que je les paye de toute manière. C'est lui que ça drop dans son prix d'achat. Puis, Exact. Sauf que d'un autre côté, tu sais, il faut savoir que l'association professionnelle est en train de tracer une ligne pour venir guider la représentation. Maintenant, là, ils ne veulent plus que le courtier immobilier représente et l'acheteur, représente et le vendeur. Fait qu'ils veulent avoir un représentant pour chacune des parties. Ce qui fait en sorte qu'on appelle ça la double représentation, où ce qu'on représente le vendeur et on accompagne l'acheteur pour la même propriété. Bien, ils veulent tracer une ligne. Présentement, elle est tracée au crayon de plomb. Fait que, tu sais, là, fait qu'il y a encore plein de zigonnages qu'on est capable de faire, etc. Puis, tu sais, c'est pas encore tracé au feutre, puis, tu sais, tracé comme de quoi, là, que c'est définitif, on n'a plus le droit de représenter les deux. Fait qu'ils permettent encore les deux. C'est une profession qui évolue très lentement. C'est des processus qui prennent vraiment du temps. Sauf qu'il y a des recours collectifs aux États-Unis, au Canada anglais, où ce que là, ils viennent faire des recours collectifs contre les associations professionnelles OK. parce qu'ils disent que nous, on ne respecte pas la loi de la concurrence parce qu'à l'intérieur de nos contrats, on prévoit déjà les honoraires de notre compétiteur. Puis ils n'ont OK. pas faux. Ils n'ont pas Ah faux. ouais. Aux États-Unis, 5 milliards de dollars qui a été réglé hors cours. Century 21 a payé, je pense que c'était 80 millions. Remax, 55 millions pour le recours collectif. Puis là, ça s'en vient partout au Canada anglais, partout au Canada, même québécois. Là, il y a déjà des discussions par rapport à ça. Fait que, tu sais, on a un litige entre moi et toi, on prend le même avocat. Est-ce qu'il défend tes intérêts ou il défend mes intérêts à moi? J'ai l'impression qu'il va défendre les siennes. Ben oui. Moi, je trouve que ça devient un arbitre. Ouais. Tu sais, ça devient quelqu'un qui vient juste Il va essayer de régler. médiateur Ouais. de la situation. Il ne défend pas personne. Fait que Ouais. c'est un peu ça qu'ils veulent créer, puis c'est une bonne affaire. Puis notre équipe, ça fait longtemps qu'on travaille là-dedans. Nous, on prend des contrats d'achat avec nos acheteurs depuis vraiment longtemps, puis on prend des contrats de vente pour nos vendeurs. Sauf que ça vient créer une bombe dans le milieu immobilier parce que les courtiers ne sont pas habitués à ça. Puis là, ils me disent, tu sais, Jeff, toi, au niveau de l'accompagnement de ton acheteur, tu vas faire plus d'argent que moi sur mon accompagnement du vendeur. Bien, j'ai dit, écoute, ça t'appartient, c'est toi qui as décidé C'est comment. toi qui as signé ton contrat. Là. Exact, c'est toi qui as décidé comment tu allais facturer. Puis d'un autre côté, moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu offres comme service à ton client, mais moi, je te garantis que mon client, il est fier puis il est content de nous payer nos honoraires, même si on facture plus cher que les autres, parce qu'ils savent que ça va être sa coche. Ouais. Puis là, ça crée de la jalousie. Puis là, la jalousie fait en sorte que, tu sais, ça vient ternir un peu la réputation, etc. Puis je trouve ça complètement fou. Tu sais, au lieu de dire, hey, sais-tu quoi, ce gars-là, il réussit à faire ça. Pourquoi que moi, je le ferais pas? Ben, tu sais, cette partie-là, je trouve ça assez incroyable. Là. Mais, tu sais, oui, ça s'en vient. Là. Puis, tu sais, nous autres, on a hâte que la ligne soit tracée au crayon feutre. OK, je comprends tout ça. J'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur, mettons, l'entrepreneur ou la personne qui décide d'acheter un Plex. Là, on s'entend tantôt, tu as mentionné, on recule loin, là. Tu as mentionné, là, le marché, il est chaud. Mm. Puis j'avais l'idée de te poser une question sur, y a-tu des saisons ou des cycles de marché? C'est-tu galvaudé? C'est-tu une rumeur ou c'est la réalité? Ben, c'est vrai, hein? C'est complètement vrai. Tu sais, puis je te parle avant pandémie. Tu sais, moi, j'ai commencé en 2011. Fait que, tu sais, ça fait 13 ans que je suis courtier immobilier. Je n'ai pas connu tous les cycles d'immobilier. Je n'ai pas vécu des crises économiques incroyables, etc. Là, mais tu sais, il y a eu 2008, mais je n'étais pas encore courtier. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a plein de cycles que je n'ai pas vécu. Mais majoritairement dans un cycle avant pandémie, du
du 15 février au 15 juin, c'est un marché qui est ultra actif. Fait que, tu sais, il y a un pic de vente puis de nouvelles propriétés sur le marché. Au 15 juin jusqu'au 15 de septembre, ça devient plus mollo. Ça OK. recommence à partir du 15 septembre. Puis moi, j'aime dire que c'est souvent parce que les gens, ils ont fini leurs vacances, ils retournent au travail, la routine est installée, implantée avec les enfants, sont assis devant leur ordinateur, sont blasés de leur job, puis ils commencent à checker, genre, les propriétés sur le marché, etc. Fait que du 15 septembre jusqu'au 15 de décembre. Pour vrai, là, ça va loin. Là. Ça n'arrête pas en novembre, ça arrête jusqu'au 15 de décembre. OK. Puis du 15 de décembre, puis là, ça recommence jusqu'au 15 février. Puis là, ça retombe dans un creux, la période des fêtes, les séparations. Ils se confirment justement fin janvier, les propriétés se mettent sur le marché. Je rigole un peu de ça, mais ça existe pour OK, de ouais, vrai. ouais. Pendant la pandémie, il n'y a pas eu de cycle. Ça a juste été en montant comme ça. Fait qu'il n'y a pas eu zéro cycle. Ça a juste été ultra intense pendant 2020, 2021. Puis 2022, on a ressenti le ralentissement tellement qu'en 2023, on commençait à voir l'inventaire augmenter. Ce qui veut dire que si l'inventaire augmente, ben, tu sais, la demande va diminuer. Ben, le prix va diminuer parce que là, on commence à avoir plus de propriétés. Puis très rapidement, l'inventaire s'est estompé, ce qui fait en sorte que, tu sais, je te donne un exemple. Moi, j'ai des indicateurs sur Lévis Desjardins. Avant la pandémie, 380-400 propriétés à vendre avant la pandémie. Ouais. Pendant la pandémie, le plus bas, 130-135 propriétés. Oui, hein. Actuellement, 112 Oh. propriétés. Fait qu'on a moins de propriétés sur le marché. Les délais sont ultra intenses. Puis le marché de la Rive-Sud n'est pas du tout le marché de la Rive-Nord, ce qui fait en sorte que sur la Rive-Sud, on va avoir 3, 4, 5 promesses d'achat. Sur la Rive-Nord, on est dans un marché de 10, 12, 14 promesses d'achat. Puis cette semaine, on a eu 21 offres là, sur une propriété. Encore? Encore aujourd'hui. Encore, OK. Fait que le marché a zéro ralenti, là. Zéro ralenti. Le marché est excellent. Il y a très peu d'inventaire, ce qui fait en sorte qu'on a toujours le même grand bassin d'acheteurs. Fait que ça vient créer une pression à la hausse sur les valeurs de propriété. Puis ça fait en sorte qu'il y a des acheteurs qui vivent plusieurs déceptions, une fois, deux fois, trois fois, qui ont fait des offres qui ont pas fonctionné. Bien, la quatrième fois, sont all-in, 100 000 de plus, let's go, j'y vais. Puis on vit ça actuellement. Là. On vit ça, on leur accompagne les clients. Puis des fois, tu sais, nous, il faut mettre le pied sur le break puis dire, hey, sais-tu quoi, ça me dérange pas, on va faire ce que ça te tente. C'est la maison que tu veux, c'est la maison de tes rêves, ça va faire vraiment plaisir. Par contre, moi, je te confirme que le prix que tu achètes en date d'aujourd'hui, ça va être un prix supérieur à la valeur du marché, peut-être demain matin, si tu as besoin de la revendre dans un marché très rapide, ce qui va faire en sorte que toi, tu comprends que tu prends aussi un risque de payer trop cher parce que ça se peut que tu ne retrouves pas cette valeur-là. Puis c'est important d'avoir ces discussions-là avec nos clients parce que souvent, tu sais, si notre client veut revendre la propriété, puis ça se peut une relocalisation, ça se peut une séparation dans la première année, là. Ouais. Puis là, il a besoin de revendre la propriété. Oups, l'inventaire a augmenté, la valeur de sa propriété a diminué. Bien là, il a l'impression de perdre 50 000, puis il dit, ouais, mais c'est toi qui m'as recommandé de payer 100 000 de Ouais. plus. Fait que, tu sais, il faut ramener cette situation-là, puis il faut en discuter. Puis plus que tu es transparent avec tes clients, plus que tu les accompagnes, plus qu'ils t'aiment, puis plus qu'ils te réfèrent. Puis, tu sais, moi, j'en parlais encore ce matin. J'ai un client que ça fait 4 clients qui me réfèrent. La première transaction que j'ai faite avec lui, 2017, ça fait 7 ans. Puis il me réfère encore. J'ai rencontré un client hier qui me référait. Puis là, je l'ai invité à souper. Je disais, hey, je veux prendre de tes nouvelles. Je trouve ça vraiment malade. Puis il dit, tu sais, Jeff, il dit, je peux pas faire autre chose que te référer parce que tu es vraiment sa coche. Fait que je trouve ça vraiment cool. C'est une bonne nouvelle, ça. Félicitations. Merci. Pour tout ça. Fait que, tu sais, l'accompagnement, là, tu vas quand même conseiller les gens à pas faire des moves émotifs. Ah oui, 100%. Lundi, lorsqu'on s'est rencontrés, tu m'as parlé des fois de croyances limitantes ou de pensées négatives. Es-tu capable de me donner un exemple qui se passe lors de l'achat peut-être d'une première propriété, d'un plex ou n'importe quoi, des fois les pensées limitantes que les gens peuvent avoir? Ah, ben, pas de passer à l'action parce qu'il y a déjà une offre sur la table. Là. OK. Tu sais, ça, on le vit régulièrement. OK, il y a là, une offre, on y va pas. Ah non, écoute, je veux pas embarquer dans un processus d'offre multiple. On dit, écoute, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je suggère, c'est fonce, essaie-le. OK. Fais juste payer le prix que toi, tu étais à l'aise de payer. Puis si on ne gagne pas, c'est pas grave, mais au moins, ça va être une pratique. On va l'avoir essayé, on va avoir embarqué dans ce processus-là. Passer à l'action. Souvent, les gens vont dire, ah non, je vais regarder le menu finalement. OK. Mais tu sais, ça, c'est important de passer à l'action. Puis si vous ne gagnez pas, c'est pas grave. Puis tu sais, l'important là-dedans, c'est de comprendre que si vous ne gagnez pas, c'est que le prix était souvent pas suffisant. Des fois, ça peut être les conditions aussi, mais c'est pas parce que vous êtes dans un marché d'offres multiples qu'il faut enlever aussi les inspections. Majoritairement, là, c'est très rare, nous, comme courtier, qu'on va retirer l'inspection
sur une offre, même si on est en offre multiple, parce que c'est important que l'acheteur fasse un achat diligent, qu'il fasse des bonnes vérifications. Puis c'est du quoi, la maison est en bon état, on va juste continuer dans le processus, puis c'est tout. On veut un carnet d'entretien. Puis tu sais, moi, je dis tout le temps aux clients que de 1 à 2 de la valeur de la propriété en entretien-correction suivant l'inspection. Tu achètes une maison de 300 000, ben attends-toi d'avoir 3, 4, 5, 6 000 piastres d'entretien, correction, réparation suivant le rapport d'inspection. Tu sais, il ne vient pas parler de scellant, de thermos, de chauffe-eau, etc. Ça fait partie de l'entretien général d'une propriété. Tu sais, vous achetez quelque chose qui n'est pas neuf, attendez-vous à mettre un peu d'argent dans la main dans vos poches aussi. Là. C'est la première fois que j'entendais le 1 à 2 Ben ça, c'est mon langage à moi. non, Là. mais c'est C'est mon correct, mais c'est langage à moi. l'expérience. Puis tu sais, quand on rentre dans le commercial, j'augmente un peu ce montant-là là, parce que, tu sais, les montants sont plus grands. Là, tu sais, Ouais. le chauffe-eau, c'est pas la même grosseur, c'est pas la même affaire, fait que c'est un peu plus élevé, mais 100% là, que ça fait partie de ça. Quand même. Y a-tu des secteurs que tu prioriserais pour quelqu'un qui veut commencer? Tu sais, des fois, j'ai déjà entendu dire achète pas trop loin de chez vous, mais y a-tu des secteurs pour, mettons, l'achat de Plex que tu prioriserais en ce Ben, moment ou Ben, tu sais, dans les années futures? une des choses que moi, je comprenais pas, là, c'était, tu sais, le pourquoi que les municipalités voulaient tellement offrir des services de transport en commun, de tramway, de ci, de ça. Puis ça m'a pris vraiment du temps à comprendre pourquoi ils faisaient ça, jusqu'à temps que je parle au gars d'Imostar. Puis tu sais, sais-tu pourquoi? Il dit, nous, on construit dans les centres pour la seule et unique raison que quand l'immigration arrive, ben c'est des gens qui n'ont pas de voiture, c'est des gens qui ont besoin de tout faire à pied, etc. Ben nous, on veut être proche des centres. Fait que, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est offrir des services que nos clients puissent pouvoir circuler, puissent pouvoir aller à l'épicerie, puis puissent le faire à pied. Fait que, tu sais, ça, c'était vraiment une vision qu'eux avaient. Puis j'étais comme, bon, enfin, je comprends pourquoi ils mettent autant d'emphase là-dessus. Puis après ça, tu sais, ils ne voulaient pas avoir d'étalement urbain, ils voulaient éviter l'étalement urbain. Est arrivé la pandémie, l'Internet a fait en sorte que l'étalement urbain s'est fait. Là. Les gens de Montréal achètent maintenant dans Bellechasse parce qu'ils ont besoin d'aller juste une fois par semaine au bureau, puis 6 heures de route, ça ne leur dérange pas une fois par semaine parce qu'il dit, écoute, nous, on fait 2 heures par jour pour aller au bureau. Fait que là, faire juste une fois 6 heures, c'est bien correct. Là, on va être bien correct avec ça. Fait que, tu sais, puis autant qu'ils ont eu peur avec l'étalement urbain d'aller, tu sais, de ne pas offrir de services de troisième lien, etc., bien, l'Internet a amené ça. Fait que, tu sais, les secteurs pour de l'investissement immobilier, plus que vous allez être centre, plus que vous allez payer cher. Ouais. Fait que, tu sais, plus que vous allez payer cher, bien là, ça devient une zone de compromis. Puis il y a 3 facteurs. Tu sais, souvent, il y a la localisation, souvent, il y a le prix, puis souvent, il y a la qualité de l'immeuble. Mais on ne peut pas avoir les 3. OK. On peut avoir, si tu veux avoir le prix, puis tu vas avoir la localisation, ben attends-toi que ça soit plus loin. Ouais. Si tu veux que ça soit dans ton secteur, puis tu ne veux pas payer cher, ben attends-toi d'avoir des rénovations. Si tu veux avoir un immeuble où ce que tu vas payer pas cher, puis qui va être en qualité, ben là, je te le disais, c'est un peu plus loin. Fait que, tu sais, il y en a toujours un des 3 qu'on a, on a de la difficulté à avoir, fait qu'on vient toujours ficeler seulement 2 des 3. Si on est capable de faire les 3, c'est à cause que la personne est prête à payer le prix pour le secteur puis pour la qualité de l'immeuble qu'il va payer. OK. Puis généralement, c'est peut-être pas le premier acheteur. Là. Ça va être, Non. Tantôt, tu as parlé de Mostar ou des gens qui ont vraiment des parcs immobiliers là, Exact. avancés, qui savent réellement ce qu'ils veulent, ils savent comment ils payent. Exact. Ils savent qu'ils en ont pour leur argent. Exact. Puis, tu sais, bien qu'à un moment donné, c'est ton budget qui va te dire à quelle place tu vas l'acheter. Parce que, tu sais, si tu disposes de 50 000 de mise de fonds versus 25 000 de mise de fonds, bien, ton immeuble dans le centre à 50 000 peut être plus dur à avoir. Fait que ça se peut que tu aies un petit peu plus en banlieue. Puis, tu sais, la banlieue de Québec a changé au fil des années. Tu sais, Lévis était la banlieue de Québec. Lévis, c'est une méchante belle ville maintenant. Là. Fait que, tu sais, Lobinière, maintenant, est rendu la banlieue de Lévis, là. Puis Lobinière est rendu à la banlieue de Québec. Il y a des gens, beaucoup de nos clients qui habitent Lobinière, mais qui travaillent sur Québec. Okay. Puis on vit ça de plus en plus. La Nouvelle-Beauce devient la banlieue là, où c'est très prisé. Là. Il y a des constructions incroyables qui se font dans ces secteurs-là. Là. Il y a plusieurs immeubles à revenus qui se construisent à Scott, etc. Il y a une demande qui est là. Le pourquoi de ça, c'est que l'offre des loyers est plus intéressante, elle est moins chère. Fait que là, les gens qui sont pas capables de se payer du 15, 16, 1800 pièces dans la région de Lévis, ben ça vont payer du 12, 1300, un petit peu plus en périphérie. Fait que, tu sais, ça... Puis avec l'Internet, le télétravail, dans le fond, leur qualité de vie n'est pas nécessairement changée. Là. Ils Non. payent juste moins d'argent, ils travaillent de la maison, merci, bonsoir, dans un loyer. Exact. Il va toujours rester des emplois physiques, tu sais, le dépanneur, l'épicerie, etc., où ce que les gens ont besoin d'être proches, mais reste que
combien de personnes travaillent en télétravail, là. Tu sais, je pense que Desjardins disait que c'était 20% de leurs locaux qu'ils vont utiliser maintenant, là. Fait que, tu sais, parce qu'ils vont faire du docking, là. Tu sais, les gens vont venir travailler 2 journées, 20-40% de leur temps au bureau. Bien, tu sais, le 60% du temps, ils n'ont plus besoin du bureau. Fait qu'ils peuvent Fait que condenser l'horaire. 20%, fait qu'il y a 80% de l'effectif qui va travailler de la maison. C'est quand même De assez plus en énorme. plus. Quand même Puis là, tu énorme. sais, je veux pas dire Non, n'importe mais quoi à non peu plus, près, là, mais là, tu sais, si on dit un 20 à 40%, ça peut donner une idée générale, mais reste qu'on le vit de plus en plus, là. Tu sais, ma blonde travaille chez Desjardins, elle est 2 jours par semaine au bureau, pas 5 jours semaine au bureau, Ouais, là. ouais. Puis, tu sais, nous, comme courtier immobilier, on est toujours en télétravail, tu sais. Oui, on a un espace bureau, oui, on rencontre nos clients à leur domicile, mais combien d'emplois se sont réinventés avec le télétravail, là? Puis, tu sais, on a eu peur de ça, le télétravail, Mhm. comme de quoi qu'on avait peur de l'efficience, de l'efficacité, de la perte de temps. Les gens vont juste faire du lavage puis plier leur linge. Tu sais, après 2 brassées dans une journée, là, ils ont fait le tour, là. Ça serait Ouais. étonnant qu'ils se rendent à 3 puis 4 brassées dans la même journée, là. Puis que le lendemain, qu'il y La a encore face. 4 brassées. Ben, peut-être à 4 enfants, peut-être. Là. Ouais, ma Ouais. blonde en a peur en OK. tabarnache. Faut y donner, mais reste que, tu sais, il y a eu beaucoup de bien avec le Ouais. télétravail, mais on se rend compte avec le temps on est des human people, on veut parler avec des gens, on veut réseauter, on veut travailler, on veut pas être enfermé dans notre sous-sol, là. Ouais. Fait que, tu sais, de plus en plus, les entreprises essaient aussi de ramener leurs employés au bureau. Ouais. Puis on le voit ça aussi, là. Fait que, tu sais, il y a 2 mouvements différents, là. Il y en a qui disent non, nous autres on coupe, puis il y en a d'autres qui disent ah non, nous autres on a besoin Ramène. de notre monde à la maison, là. Oui, puis j'ai même déjà entendu dire que les journées au bureau étaient quasiment moins productives juste parce que le monde, il jase. Il jase, ça cote ses cubicules, ils jasent entre eux autres, puis ils reprennent des nouvelles. Ah oui. Puis ils sont contents de voir d'autres personnes. Si on y va plus personnel, Jeff, en terminant, merci pour toute la rencontre qu'on vient de faire ensemble. Merci pour le contenu que tu nous as offert. Mais j'ai une dernière question pour toi. Tes projets futurs, on enregistre ça puis on envoie ça dans l'univers. Tu as parlé de ton bloc commercial, 7000 Ouais. pieds carrés commercial Ouais. avec 12 logements. Tu as parlé de peut-être un 100-120 logements aussi Ouais. sur un autre projet. Ouais. C'est quoi les autres projets qui te parlent? C'est vers où que tu t'en vas? Ben, écoute, pour vrai, là, c'est infini et plus loin encore. Et infini et plus loin encore? Ouais, parce que, tu sais, dans le fond, du moment où ce que j'ai stabilisé des choses, j'ai besoin de nouveaux défis, puis j'ai besoin de la croissance. J'ai besoin, moi, de m'épanouir dans mon travail. J'ai pas besoin d'être numéro un. Je veux accomplir, je veux me sentir accompli dans qu'est-ce que je fais. Fait qu'écoute, les projets peuvent être illimités. Puis, tu sais, moi, j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années à stabiliser le volet financier. Tu sais, j'ai pris un CFO externe, on a crunché mes chiffres, on a crunché des dépenses, on a revu des postes de dépenses, on a fait des mises à pied. C'est plate de faire ça, mais ça fait Ouais. partie du processus. Puis on a réorienté la structure d'affaires de l'équipe, ce qui fait en sorte que maintenant, j'ai une entreprise qui est beaucoup plus profitable. J'ai acquis une maturité d'affaires. Puis tu sais, moi, je pense que tu sais, ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde. Tantôt, on disait pourquoi chipper sur un courtier immobilier puis de ne Ouais. pas le faire soi-même. Tu sais, investissez sur des professionnels autour de vous pour vous faire grandir en tant qu'individu puis qu'entrepreneur parce que vous ne connaissez pas tout. Mhm. Puis, tu sais, même si tu reçois un état financier, que tu connais ton état financier, mais es-tu capable de dire c'est quoi la valeur de ton entreprise? Tu sais, as-tu des indicateurs pour savoir si ton entreprise est profitable ou pas? Non. Ben, tu sais, tu as encore quelque chose à apprendre, là. Fait que, tu sais, puis si tu es un comptable, ben il y a quelqu'un d'autre qui va t'apprendre quelque chose d'autre, là. Fait que, tu sais, toujours de s'entourer de gens professionnels. Puis, tu sais, mes projets, pour vrai, là, c'est impossible à dire où est-ce que je vais être, là, tu sais. Pour vrai, moi, je pense qu'un des éléments qui va être un nouvel investissement à prendre en considération, ça va être le rachat d'entreprise. Puis c'est quelque chose que moi, je check beaucoup. Je fais beaucoup de formations. La BDC offre des formations avec ça, etc. Ben, tu sais, moi, mon objectif est peut-être d'acheter 1, 2, 3 autres business. Puis, tu sais, d'avoir un portefeuille un peu plus diversifié que seulement immobilier. Ouais. Mais reste que, pour vrai, c'est très difficile à dire. OK. Ben, c'est un dadaï, j'imagine aussi, l'immobilier, là. Ben oui, ben tu sais, veux pas, tu sais, je me lève le matin, j'en mange, je m'en vais, tu sais, j'en dîne, j'en soupe, j'en parle, ma blonde connaît les noms de nos clients, etc. Tu sais, on a eu quand même une croissance, je veux pas dire impressionnante, mais
une croissance quand même remarquable dans le milieu parce que, tu sais, je suis un gars qui est issu de rien, qui est parti, qui a mis l'épaule à la roue. Puis, tu sais, j'ai travaillé pour arriver à ces résultats-là. Puis, quand on fait le constat plus tard, ben, tu sais, notre équipe fait proche de 300 transactions par année. On visait cette année 350 transactions. Tu sais, on fait un chiffre d'affaires où cette année, on est à 15 d'augmentation sur notre année passée, qui était notre meilleure année. Puis, tu sais, pourtant, il y a des décroissances actuellement dans le marché. Là. Il y a beaucoup moins de ventes qui se font depuis la pandémie. Tu sais, les 2 années de pandémie, ça a été C'est incroyable. exceptionnel. Puis après ça a diminué considérablement. Mais pendant que ça diminuait, nous autres, on a maintenu notre croissance. Fait que, tu sais, on est là pour durer, on est là pour rester. Là. Ben, félicitations, Jeff. Merci, Pat. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir parler à Construire ton avenir. C'est vraiment enrichissant qu'est-ce qu'on a entendu aujourd'hui. Puis j'espère que ça va pouvoir aider au moins une personne à passer à l'action. Tu l'as dit toi-même, passer à l'action. Yes, puis tu sais, vous avez des questions, contactez Pat, contactez-moi, puis tu sais, ça va nous faire plaisir parce que, tu sais, on est là pour partager, puis on est là pour aider, on n'est pas là pour notre ego, là, fait que tu sais, ça fait en sorte qu'on vient changer des vies de plusieurs personnes, puis je trouve ça vraiment le fun. Excellent. Ben, merci beaucoup. Yes. Au revoir. Bye. Merci d'avoir écouté l'épisode 6 avec Jean-François Morin. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, like ou partage avec tes proches. La meilleure façon de me récompenser, c'est de partager avec tes amis, ton entourage, ta famille, afin que l'auditoire de Construire ton avenir augmente. Également, si tu as des questions par rapport au service ou par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir aujourd'hui, laisse un commentaire sous la vidéo ou passe à l'action et prends rendez-vous directement avec moi. Les rencontres sont totalement gratuites. On se voit dans un prochain épisode. À bientôt. Au revoir.